Vous savez que la Coupe d'Afrique démarre à la mi-janvier, donc les sélections se préparent, on fait ses choix. Alors, comment ça se passe, notamment pour le Cameroun? Le sélectionneur qui est belge, Hugo Bross, ça ne s'invente pas comme nom, hein, mais c'est bien lui, donc a donné une pré-liste de 35 avant de donner sa liste définitive. Sauf que dans ces 35... En fait, il paraît que Hugo Bross a passé la liste des joueurs disponibles au peigne fin. Mais j'ai pas vérifié l'info. Je m'attendais plutôt à une blague de type textile. Non, mais, trop attendu, trop non, attendu. Exactement. Donc bien joué. Ah, Hugo Bross, ouais. Et donc, là, il y en a 7 sur ces 35 qui ont dit « Alors, nous, tu nous oublies tout de suite, on ne va pas venir. » Alors, et là, initiative à la fois du sélectionneur et de la sélection, enfin de la fédération camerounaise, j'avais pas jamais vu ça, mais j'ai le communiqué sous les yeux que des confrères camerounais m'ont transmis. Ils ont donné en fait les explications mot pour mot des joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas venir? Alors là, on vous a mis ça sur BFM Sport. Alors exemple, il y en a quelques-uns comme Amadou, le Lillois, Zambo Anguissa, qui disent clairement, je prends l'exemple d'Anguissa, il préfère rester en club et préserver sa place de titulaire. Bon, il est titulaire Anguissa à Marseille? Pas toujours. Titulaire, bon, pas toujours. Voilà. Il y en a d'autres comme Guy Roland, Andy Assembe, le gardien de Nancy, qui dit son contrat avec Nancy arrive à échéance au mois de juin. Il préfère par conséquent rester en club et préserver sa place de titulaire pour négocier le moment venu en position de force. C'est ce qu'a dit le joueur. Donc la Fédé, voilà, sans filtre, ils mettent dans le communiqué ce qu'on dit les joueurs. Très bien, je trouve ça. Donc le gardien de l'Ajax, là, alors lui, il dit oui, mais moi, je préfère rester parce que, vous comprenez, dans mon club, il y a le gardien de la sélection hollandaise et je suis titulaire, donc je veux rester. Donc je veux pas quitter. Voilà. Après, il y a quoi d'autre comme excuse? Il y a Matip. Joël Matip. Joël Matip. Alors lui, il dit je ne souhaite pas venir parce que j'ai une mauvaise expérience avec le staff précédent. Donc je vois pas le problème vu que c'est le staff précédent. Donc voilà. Ouais. Et alors le plus drôle ou pas, c'est Poungé, le Bordelais, qui lui dit moi je ne viens pas, j'ai choisi de jouer pour la France. Donc, ça, alors, monsieur. Bon, Max, si tu nous écoutes, tu peux aller Cameroun. Là, mais c'est génial. Il y a quand même peu de chance qu'il soit. Ouais. Bon, alors, la démarche. Alors, les explications des joueurs pour certaines sont comiques, comme Poungé. La démarche de la Fédé camerounaise donc, est plutôt originale et en l'occurrence totalement transparente. Enfin, ça montre quand même, c'est l'objet de mon avis, qu'une nouvelle fois, c'est pas la première fois, hein, mais là, on rentre dans les coulisses du truc, il y a un vrai problème avec les sélections africaines. Et aujourd'hui, la fédération camerounaise, elle est devant un choix. C'est-à-dire que soit ils vont au bout de la démarche, ils sélectionnent les mecs, et donc ils seront sanctionnés et suspendus par la FIFA, parce qu'ils ont obligation de venir. Soit ils s'écrasent, et s'ils s'écrasent, eh ben, ils entérinent le fait définitif que les sélections africaines sont les sélections de seconde zone et que les clubs européens sont plus forts qu'eux et que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils ne peuvent rien dire et ils ont qu'un truc à faire, c'est fermer leur gueule, s'écraser, parce qu'ils ne sont que les sélections de seconde zone. Voilà. Alors moi, j'espère qu'ils vont aller au bout, qu'ils vont les sanctionner, enfin qu'ils vont les convoquer et qu'il y aura éventuellement sanction. Voilà. Bon, après, les choix. Quand un joueur a des explications, j'ai du mal avec tout ça, quoi. Voilà. Moi, je veux qu'ils aillent au bout. Et que ces explications pourrables là, que certains donnent, et ben, les mecs ils se les reprennent un peu dans la tronche. Quand ils jouent avec leur sélection nationale, ça sert leur carrière aussi. Même quand c'est les sélections africaines, parlez-en à Patrick Boma par exemple, parlez-en à d'autres. La liste est très longue. Donc moi j'aimerais bien que la fédération camerounaise aille au bout de la logique et que derrière il y ait sanction de la FIFA pour ces joueurs. Et je sais que ça fait un foin du tonnerre sur place parce qu'évidemment les gens sont totalement vexés que les choses se passent de cette façon-là. Et la volonté de la Fédé de rendre tout ça public allait sans doute dans ce sens, d'expliquer, regardez, voilà comment les joueurs, en gros, traitent l'équipe nationale, quoi.